Mesdames et messieurs, pour le premier match de ce soir et le quatrième match de qualification du groupe B. À la droite du ring actuellement, il a 0 points. Ex-champion de Suisse romande, Kurt Simmons. Et face à lui, son adversaire, il a déjà remporté 2 points. La dernière fois, il est de la région de Fribourg, Quentin Mobley. Et monsieur l'arbitre qui va annoncer les règles. Et les mauvais esprits qui sont partis du micro, on sait pas pourquoi. Ouais, peut-être qu'ils se sont éloignés. Et c'est parti, mesdames et messieurs, l'arbitre de ce match qui lance le premier coup d'envoi officiel de ce deuxième tour de qualification. Est-ce que vous êtes chaud? Et je rappelle que côté groupe A, Yoshiro Yamada et David D'Angelo se sont qualifiés en demi-finale. Et que monsieur Kevin Grandjean, champion roman, a perdu son titre ainsi puisqu'il n'est pas qualifié en demi-finale. Un petit rappel des règles pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui. Quentin Mobley, vas-y, rappelle les règles. Entrer en contact, Quentin Mobley. Kurt Simmons, encore une fois, entrer en contact. Quentin Mobley qui repousse à nouveau Kurt Simmons. Ils sont encore en train de se mesurer. Quentin Mobley qui a 2 points d'avance. Kurt qui retrouve ses habilités, ses anciennes fonctions. Et comme il s'agit de match de qualification pour ceux qui découvrent ce soir, déjà vous êtes très en retard. Prise de tête de Kurt Simmons. Coup de bélier de Quentin Mobley. Kurt Simmons qui retourne à nouveau. Coup de bélier. Ça le fera pas tomber. Oh il a essayé 3 fois et c'est la 4e qui passe pour Quentin Mobley. Un stomp de Quentin Mobley qui est à l'aise là. Il a déjà remporté 2 points. Il y a un mois. Descendu. Le ring qui a été renforcé entre deux. Il devrait plus passer à travers normalement. Oui, effectivement, on a un certain Ali Mozafari qui a démoli le ring. Qui a tout donné. Il a tout donné, même s'il n'a pas été qualifié. Il a battu le ring en tout cas. Là, c'est Kurt Simmons qui se retrouve déjà très vite en difficulté face au fribourgeois Quentin Mobley. Il y a une petite ressemblance d'ailleurs. Peut-être qu'ils devraient faire des tests génétiques pour voir s'il n'y a pas cousinage. Kurt Simmons en train de se lever. Est-ce qu'il va réussir de Quentin Mobley qui a... Atemi bloqué par Quentin Mobley et coup d'avant-bras. Il le sèche dans le coin, il reprend. Body slam. Il fallait qu'il se réveille et je crois qu'il vous a réveillé également vous, le tacos bar. 1, 2. Kurt Simmons qui a perdu un peu du terrain là, dès le début de ce match. Quentin Mobley qui a tout de suite... C'est contre qui qu'il avait gagné? Quentin Mobley, il a réussi à battre Hervé Ramos, c'était? Oui, je crois que c'était Hervé Ramos. Ça claque jusqu'à la table des commentateurs. Oui, ça c'est la Témi de ses morts. Il a réveillé des gens qui dormaient très profondément. Projection dans le coin, vous est contré par Quentin Mobley et Kurt Simmons qui se prend le sternum droit sur le coin. Provocation là de Quentin Mobley, c'est un peu inutile. Très franchement. Encore un stomp. Kurt. Fini-le, c'est ce qui va arriver et c'est ce qu'elles disent toutes. Encore un body slam. Le deuxième body slam. C'est peut-être fini pour Kurt Simmons. 1, 2. Non, seulement 2. Il retente. 1. Monsieur Loubet qui a été un peu perdu par les épaules, pas les épaules. On espère qu'il a les épaules les pour supporter ça. Pas les déménagements. Je crois qu'il a compris la leçon, Quentin Mobley. Manchette européenne. Non, mais c'est vrai que ça manque un peu de vinaigre, je dirais, là. Forcément. Il a failli se faire mal à la cuisse, là, Quentin Mobley. Il part peut-être pour une German suplex, Kurt Simmons. Est-ce qu'il va réussir à le German suplex? Droit sur la nuque. Ça peut être dangereux. Seulement 1,8.
1,8, 3 périodique. Le 3 est périodique. Il est important celui-là. Il est important, oui, effectivement. Quentin Meuvely, là, qui a été bouleversé un peu par les événements. Collier arrière, prise au sol, maintien. Oh, mais c'est quoi cette salade de cheveux en plus là qui se passe? Il y a le mélange des après-shampoings là qui se fait. Quentin Meuvely qui se retrouve à son tour en difficulté. Il a besoin de vous, mesdames et messieurs. Coup de coude de Quentin Meuvely. Il repousse, tentative de close line. Oh, il l'a couché. C'est fini pour Kurt Simons. 1, 2. Oh, j'ai cru au chaos. Oui, vous savez, il y a des gens qui savent vinaquer. Il y en a qui savent pas le faire. Kurt Simons sur la deuxième corde. Crossbody de la deuxième corde et 1, 2. Oh, ça aurait pu être 3, hein, mais l'arbitre a eu un léger décalage. Ouais, et encore, Quentin Meuvely, je pense qu'il commence à être un peu absent parce qu'il était très proche des cordes. Kurt Simons, là, qui tient un truc, il pourrait aller marquer les points. Et je rappelle qu'il a 2 matchs ce soir, c'est-à-dire que s'il les gagne les nœuds, il a une très grosse chance de se qualifier en demi-finale. Mais il fait pas tomber Quentin Meuvely, une deuxième qui fait pas non plus. Il prend de la vitesse. Manchette européenne à la volée. Ouais, mais il tombe pas Quentin Meuvely, hein. Un coup de coude bloqué. Oh, il prépare le choke slam. Oh. Et 1, 2, 3. Dégagement de Kurt Simons. On peut faire du bruit pour Kurt Simons. Eh oui, le dégagement à 2,8. Il y en a peu qui se dégagent la tête choc slam. Là, il est monté vraiment haut. Quentin Meuvely qui en prépare un deuxième et ce sera celui de la fin. Je pense Kurt Simons qui essaie de... Et ce chokeslam qui va être suivi peut-être d'un deuxième. Il va falloir qu'il l'évite. Est-ce qu'il va se laisser... il a réussi à le... Oh, dans la mâchoire de Quentin Meuvely, c'est le chaos. Ça peut être la fin. 1, 2, 3. Gagnant de ce premier match, Kurt Simons. Et oui, mesdames et messieurs, quel premier match. On n'a pas eu le temps de vous dire bonjour et bonjour à vous qui nous regardez. Quel premier match, le premier match qui nous a fait déjà vivre des émotions incroyables. Et c'est Kurt Simons qui finit vainqueur de ce premier match. Je parle dans le vide, mesdames et messieurs. J'ai oublié d'allumer mon micro. On le coupera pas en montage. Vraiment, quand je fais des descentes du coup de micro, c'est pas pour rien. Kurt Simons, l'absence de Vinac, mais il a réussi à égaliser 2 points avec Quentin Meuvely qui perd du terrain dans le classement. Et oui, une belle remontée de Kurt Simons, mais il nous a montré ce qu'il valait aujourd'hui après un chokeslam de l'enfer. Il s'est relevé et c'est lui-même qui a arrivé les épaules de Quentin Meuvely au sol. Quel match! Et Quentin Meuvely qui refait son entrée ici même au Tacos Bar. Faut faire gaffe dans ce match, il a plus beaucoup d'endurance, il a déjà tout donné dans le premier et c'est le deuxième qui va suivre maintenant.
Et cette musique, le Tacos Bar la connaît. Elias Richter qui rentre une nouvelle fois ici même au Tacos Bar dans ce dernier tour de qualification du groupe B, mesdames et messieurs. Et important de préciser, mesdames et messieurs, match important. Elias Richter à 3 points, Quentin Meublé à 2 points, c'est leur dernier match. Celui qui gagne ce match garantit qu'il est qualifié. Ça fait une égalité, c'est plutôt pour Elias Richter avec 4 points. Mesdames et messieurs, ce deuxième match est important pour les deux hommes. C'est leur dernier match de qualification. Je pense que celui qui gagne, il est garanti d'être qualifié en demi-finale. À la droite du ring, il vient de Fribourg. Il a une victoire, une défaite, donc 2 points. Quentin Meublé. Et face à lui, le célèbre docteur en latin de l'université de Neuchâtel, il a une victoire, une égalité, c'est-à-dire 3 points. Mesdames et messieurs, Elias Richter! Et le Tacos qui s'est réveillé pour ce deuxième match, qui a déjà été bien réveillé par le premier. Ah, moyennement. Ils ont oublié que ces matchs sont filmés et diffusés à la télévision et qu'aux yeux de la Suisse romande, quand ils sont moyens, ils donnent pas une bonne image. Allez, deuxième match. Et c'est reparti, mesdames et messieurs, pour ce match avant la pause. Ce match à moitié intelligent par la présence d'un docteur. Du coup, je pense que c'est vraiment le coefficient un peu moyen d'un catcheur. Ouais, mais moyen haut quand même, grâce à Elias Richter, on dira. Bon, en tout cas, quand on voit que... Non. Entrer en contact. Elias Richter, Quentin Meublé qui a un match sur les pattes, qui est peut-être un peu handicapé face à Elias Richter et qui est peut-être handicapé tout court, des fois, on se demande. Et je connais un monsieur Yamada qui doit bien pouffer de rire là dans son coin. Une nouvelle entrée en contact entre Elias Richter et Quentin Meublé. C'est Quentin Meublé qui se fait mettre dans le coin. Elias qui prend son élan sous vos applaudissements. Close line de Quentin Meublé. Mais il se relève très très vite, mais c'est peut-être pas de la bonne augure. Oh. Il est tombé. 1. Ah, c'était le body slam de ses morts. Quentin Meublé qui replace ses cheveux façon alerte à Malibu. Mais on voit un Quentin Meublé très réveillé, hein. Ça fait plaisir de le voir ainsi. C'est vrai que la dernière fois, il a eu un peu de peine. Ah, il a Richter cassé sa Northern Lightplex. Quentin Meublé avec ses... Ah, bloqué par Elias Richter. Ah, joli compte, neckbreaker. Très bien amené, hein. 1, 2. Dégagement de Quentin Meublé qui se tripote les cheveux en même temps. Allez, armbar. Ah, on voit un Elias Richter de plus en plus technique, hein, au fil des mois. Ah, effectivement, il y a vraiment une progression au niveau de la lutte, le travail au sol. C'est juste de masse qui savent pas où sont les caméras. 1.
Est-ce qu'il y a eu une épidémie de Xanax ce soir au Tacos Bar? J'ai un peu l'impression. C'est peut-être diffusé par voie aérienne, par la climatisation. Bande de cul flasques, vous allez vous réveiller ou bien? Voilà. Et Elias Richter qui fait du mieux pour réveiller le Tacos Bar et endormir Quentin Meuvely, un beau paradoxe. C'est vrai, c'est vrai. Bah, il pourrait lui donner du Xanax aussi. Et il pourrait surtout cesser de présenter ses muscles fessiers. Wow Oh. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Un armbar inversé. Bah, un drag surtout. C'est joliment amené de la part d'Elias Richter. Elias Richter qui sait comment réveiller ce Tacos. Elias, Elias, Elias. Athémie. Ah, il se déchaîne ce soir sur Quentin Meuvely. Elias Richter qui a besoin de vous. Il prend son élan. Ah, prise de tête. Ah, il va essayer de l'étrangler, peut-être debout. Alors ça va, ça va une prise de tête. C'est pas sur la gorge. Projection. Pas... Oh! La mâchoire. La mâchoire au doctorat en difficulté. Il va falloir qu'il écrive une nouvelle thèse et qu'il la défende. Oh, c'est son tour de voler. Est-ce que ça va pas? Oh! 1, 2, 3. Non, il n'y a pas eu Seulement 2, monsieur l'arbitre. J'ai cru qu'il y avait 3. L'arbitre qui indique seulement 2. Elias. 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 Oh, le deuxième. Coup de coude derrière la tête, coup de genou, il prépare son Northern Light, ça peut être la fin. Oh! Avec le maintien. 1, 2, 3. Mesdames et messieurs, qualifié pour les demi-finales 2024, il vient de Neuchâtel, Elias Richter. Et oui, sous un tonnerre d'applaudissements, c'est Elias Richter qui sort vainqueur et qui a subi lui-même un chokeslam des enfers. C'est la soirée pour Quentin, il a tout donné et Quentin a mis toutes les chances de son côté, mais finalement c'est Dr Richter qui sort grand vainqueur de l'intelligence, du beau combat et deux beaux athlètes. On a eu un match de folie. Et c'est surtout la cardio qui a gagné. Quentin, je t'avais dit, il allait faire du footing, espèce de Narvalo. Et oui, hein, on sait que bon, pour la défense de Quentin, c'était son deuxième match. On a vu deux beaux matchs quand même de la part de Quentin. Ça annonce une saison prochaine grandiose peut-être pour lui, mais ce soir c'est Elias Richter qui finit devant. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Dernier match de qualification, dernier soir de qualification. Kurt Simmons contre Hervé Ramos. Un des deux pourra partir en demi-finale. En tout cas, Elias Richter est déjà qualifié. Et il faut une victoire à Hervé Ramos absolument pour accéder à ces fameuses demi-finales tant convoitées. Ici, ça va se foutre sur la gueule, mais pour la bonne raison, il faut gagner cette place en demi-finale.
Et oui, il refait son entrée ici au Tacos Bar et il y a déjà quelques révoltations ici dans le public, des gens qui commencent à le huer alors qu'il a même pas encore montré le bout de sa patte. Le mi-pitbull, mi-ours, mi-pitbull derrière. Est-ce qu'il va enlever son masque? On sait pas. Mais promis, ce soir, je lui mets pas de claque. Mesdames et messieurs. Oh, il a tiré sa ligne, Mesdames et messieurs, ceci est le dernier match de qualification. Nous allons enfin déterminer de manière complète les demi-finales à la droite du ring avec un point d'avance puisqu'il a 2 points. Il a une chance de plus d'arriver en demi-finale, mesdames et messieurs, Kurt Simmons! Et face à lui, au vu de la situation avec Quentin qui est resté à 2 points, il a un seul point, mais s'il gagne ce match, c'est lui qui va en demi-finale. Il est moitié ours, moitié pitbull, mesdames et messieurs, Hervé Ramos! Il est remis-ours derrière, j'ai oublié de le préciser. Très important. Hervé Ramos qui s'est pris la baffe impériale. Pour ceux qui suivent sur Instagram, ça vaut la peine de la voir. D'ailleurs, si vous suivez pas sur Instagram, c'est que vous avez rien compris. Alors faites-le tout de suite. Le rappel des règles, pas de coup de poing fermé, pas de coup dans les parties, pas passer par-dessus, enfin pas éjecter par-dessus la 3e corde. Ouais, c'est bien de masque, rappeler les règles. Donc pas de masque, pas le droit au coup de poing fermé dans le visage, interdiction de jeter son adversaire par-dessus la 3e corde. Alors on va voir si Hervé va enlever... Ah, il l'a enlevé. Comme quoi, c'est comme avec les gamins, une bonne claque et ça apprend. Ah ouais. Hein. Ah ouais, serrage de main, c'est vrai que c'est obligatoire. La cloche. Et le dernier match de poule a commencé. Oh, Kurt Simmons qui commence. Et qui est absolument décidé. Mais On sait pas pourquoi il s'est énervé comme ça, Kurt Simmons. Bah, je comprends, il a vu la tête à Hervé, ça l'a énervé. Ah, projection dans le composé. Kurt Simmons qui commence très bien ce match. Coup dans le haut du dos, coup d'avant-bras par Kurt Simmons. Donc qu'est-ce qu'il faudra à Kurt Simmons pour être qualifié pour ces demi-finales? Victoire ou égalité. Ouais, Ah c'est oui. bien ça. Donc s'il y a une égalité ou une victoire pour Kurt Simmons, c'est bingo pour lui. Projection dans les cordes, tentative de close line de part et d'autre. Hervé qui... Wow! Esquivé, il part pour la back suplex. La célèbre, la légendaire back suplex, mi-ours, mi-pitbull, mi-ours, derrière. Mais par contre, pas mi-scorpion. Ah, il va en distribuer, hein, on l'appelle à la back suplex machine. Ah. Je sais pas. On sait pas ce qu'il nous fait, mais il est énervé, Hervé Ramos. Hervé Ramos qui ressaisit Kurt Simmons, hein, qui est déjà son 2e match, on le rappelle.
Hervé Ramos qui a pas envie de faire une démonstration de technique, hein. Il veut simplement le maintenir au sol. Ah, il vise l'efficacité, il a raison. Il veut absolument sa place en demi-finale, puisque, je rappelle, en 2022, Hervé Ramos a été champion de Suisse romande. Ah, coup de coude de Kurt Simmons. Oh, il arrive à se relever avec la force du tacos, peut-être. Ah non. Ah, le tacos qui a pas donné assez de force et assez de bruit à Kurt Simmons. Et je rappelle aussi... ça commence à se... Ah, alors encore une fois, back suplex. 1, 2... Et je rappelle aussi que les demi-finales sont le 24 avril, mercredi 24 avril et mercredi 15 mai. Surtout la finale le 29 mai, il y a presque plus de place déjà. Hein. Et vous pouvez déjà réserver d'ores et déjà au Tacos Bar en partant ce soir et on vous le conseille. Je vous conseille de le faire, ouais, effectivement. Ça part très vite. Les Parce qu'après, sinon, vous appelez le jour même, vous dites pas de place. Ouais, après, on vous traite de Narvalo parce que c'est vraiment exactement ce que vous êtes. Et là, en attendant, c'est Hervé Ramos qui reprend du terrain et il joue de son adversaire. Adversaire avec un coup d'avant-bras. Kurt Simmons qui commence à vraiment voir rouge. Oh Ah, il lui a transmis la baffe que je lui ai mise. Ouais, alors là, si ça se finit comme ça... 1, 2... Non. Ah bah vous savez d'expérience, hein, je peux dire, hein, une bonne baffe des fois, ça finit direct en KO. Ah, et le tacos qui est derrière Kurt Simmons pour l'aider à se relever, mais Hervé Ramos... On a rien à foutre, comment il dit, et il le maintient au sol. Front face lock d'Hervé Ramos, la front face lock dont il en a rien à foutre. Tout ce qu'il veut, c'est la victoire. Attention, parce qu'il y en a un autre qui connaît très bien cette prise en partant de cette position. Hein. Ah non, c'est bien maintenu d'Hervé Ramos. Ah, il l'amène dans le coin. Et Hervé Ramos qui maintient... Front face lock, coup d'épaule à la Kevin Grandjean. Ah, Kurt Simmons un peu en difficulté. Avalanche dans le coin. Il reprend la distance. Wow! Quel coup de la corde à linge d'Hervé Ramos. Décapitation instantanée. Hommage à Robespierre. À Louis Kurt, hein. Il serait belle en perruque de Marie-Antoinette. Il n'y a plus qu'à boucler, c'est déjà ça. Hein. Ah, c'est vrai. Kurt. Oh, la manchette. Mais qui fait pas tomber Hervé Ramos. ATV. J'ai entendu encore plus fort. Oh, ça commence à pleuvoir. Kurt Simmons qui est décidé à mettre son adversaire KO. Il part pour une projection avec... Ah, c'est peut-être fini, hein. 1, 2. Dégagement d'Hervé Ramos. Seulement 2. Allez, le Tacos Bar, on fait du bruit! Kurt Simmons qui a une chance d'arriver là en demi-finale. Il faut qu'il tienne le bon bout. Là, il est sur un bon chemin. Ah, il tombe toujours pas, hein. Il va s'y reprendre à plusieurs fois. Ah, prise de vitesse dans les cordes. Encore. Et il va pas tomber, hein. On l'a dit depuis le début, Hervé Ramos c'est une sacrée bête. Et il va lutter, hein, jusqu'à rester debout. Oh, il pète le ring, mesdames et messieurs. Ah oui, effectivement. Ah bah oui, c'est fini. Alors, non, c'est fini. Non, normalement c'est... Non, mais attendez. Attendez, c'est fini normalement. Non, normalement c'est interdit. Par-dessus la troisième corde. Non, mais là, normalement, c'est disqualification de Kurt Simmons. Normalement, c'est une disqualification pour ça. On n'a pas le droit de faire passer son adversaire par-dessus la troisième corde.
Non, normalement, c'est disqualification pour un truc comme ça. Un avertissement, c'est ça? Voilà. Ouais, l'arbitre qui est clément ce soir, parce que moi, j'aurais mis disqualification. Les règles, c'est les règles. Et c'est pas fait pour... 1, 2, 3. Arbitre, c'est bon, c'est 3. Mesdames et messieurs, vainqueur de ce main event est qualifié pour les demi-finales. Hervé Ramos. Alors là, mesdames et messieurs, moi, j'aurais été pour la disqualification parce que les règles sont les règles. Bon, de toute façon, ça lui a pas servi à grand chose, hein. La petite claque sur la main et l'avertissement, ça lui a pas servi à grand chose. J'ai même pas eu le temps de revenir à la table. Hervé Ramos, bon bah c'est malin. Il se fait huer, mais c'est malin. Fondamentalement, il a raison, c'est ce qu'il fallait faire. Kurt Simmons s'est trop impliqué dans cette décision arbitraire. Il avait pas à mettre son nez dedans. Vous étiez là-bas au plus pour intervenir. Bah malheureusement, voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est peut-être pas la meilleure des victoires d'Hervé Ramos, mais c'est une victoire tout de même et ça le permet d'accéder aux demi-finales. Yeah, black cats, white cats.